Coucou les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous retrouverez sous la vidéo le lien du site internet pour pouvoir réserver votre consultation privé personnalisé. Alors on va commencer tout de suite par aller voir un petit message pour guider, entamer ce mois de mars. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui ressort ici pour vous. Hop! Alors, on te dit ici que tu as un objectif, mais que le chemin pour l'atteindre peut parfois être long et semé d'embûches, et qu'il faut être patient. Car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on a grandi durant le voyage. Un voyage ici qui peut être révélateur de compétences insoupçonnées et aussi créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Donc, le maître mot ici pour vous sur ce mois de mars, c'est faites preuve de patience et aussi savourer finalement la richesse du chemin vers votre destination, vers votre objectif. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Allez, c'est parti. Ok, donc on est dans le même message, en tout cas dans la même mouvance ici pour vous. Ce que l'on voit sur le mois de mars, c'est qu'il peut y avoir un questionnement, une incertitude qui est présente quant à votre avenir et quant au choix que vous faites aussi peut-être dès à présent pour pouvoir choisir finalement le meilleur chemin ici qui est pour vous. Vous savez, il y a cette notion un petit peu de flou, c'est-à-dire que est-ce que je m'engage par exemple dans telle direction, mais qu'est-ce que ça va donner pour moi dans l'avenir? Est-ce que ça va être les bons choix qui vont être faits? Donc cette incertitude est représentée ici par la lune, où on voit que du coup derrière il y a des questionnements, qu'il y a effectivement cette notion aussi de peur qui y sont tout simplement affiliées. Alors vous pouvez être aussi sur le début d'un nouveau projet. Alors nouveau projet, nouveau travail peut-être que vous commencez aussi ou que vous allez commencer. Et donc du coup vous êtes sur cette ligne de départ mais sans vraiment être certain que la ligne d'arrivée que vous visez, vous y arriverez en fait, ou que vous êtes sur le bon chemin pour y arriver. Donc ça, ce sont vos peurs, vos doutes en interne que vous avez. Néanmoins, ici, on voit que sur ce mois de mars, justement, vous ne lâchez pas l'affaire avec le 9 de bâton ici. Vous êtes dans une notion d'essayer de maîtriser votre environnement, d'être dans cette détermination et ce courage ici qui vous caractérise pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Le 9 de bâton, c'est je ne baisse pas les bras. D'accord, je ne baisse pas les bras, je vais de l'avant, je mets en œuvre les moyens nécessaires pour pouvoir y arriver, même si à la base, je ne suis pas sûre que ce soit les bons moyens, les bons outils. Mais vous y allez quand même et vous avez raison parce que ici, ce que l'on vous dit, c'est votre persévérance va vous permettre justement d'atteindre ici, avec le 8 de bâton, vos objectifs. C'est-à-dire que vous visez la lune, et vous allez pouvoir l'atteindre, la toucher. Alors, le 10 de denier nous parle également de transmission. Donc, peut-être que votre projet, justement, c'est d'obtenir des compétences pour pouvoir derrière les retransmettre à d'autres personnes. Ça peut être aussi tout simplement un projet immobilier. Par exemple, vous investissez dans une maison, mais derrière, vous souhaitez qu'elle soit transmise pour vos enfants avec une notion parfois d'héritage. Sachez ici que justement, ça va vous demander du temps, ce projet, pour le mettre en œuvre et pour le mettre en place, mais qu'il y a une notion de réussite. Pourquoi? Parce que petit à petit, avec le roi de bâton, vous allez être ici en position de maîtrise. Donc vraiment, ne lâchez pas l'affaire. Vous êtes ici clairement acteur de ce projet.
Vous avez une expertise qui vous permet ici d'y arriver. Donc, on voit que vous prenez ici tout simplement les choses en main. Vous êtes peut-être d'ailleurs le seul ou la seule à pouvoir le faire. Le roi de bâton, c'est cette notion en fait d'entreprendre. Donc, vous entreprenez des démarches, vous entreprenez un nouveau projet, un nouveau travail, des investissements, quels qu'ils soient, matériels ou financiers, avec un côté aussi directif, un côté de leader, c'est-à-dire que vraiment, vous prenez ici les choses en main, vous êtes capable à vous seul ici d'obtenir les effets que vous voulez. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance ici en vos choix, notamment les choix qui vont être là pour commencer un nouveau projet ou pour vous développer, pour déployer ici votre influence. Parce que vos efforts ici d'expansion, même si aujourd'hui on voit qu'avec le valet de bâton c'est les prémices, donc vous êtes vraiment au tout début, donc vous n'arrivez peut-être pas à voir la globalité des choses, effectivement on voit que derrière ça va être concluant. Ok, allez on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Ok. L'intuition qui ressort aussi beaucoup, hein. Suivez votre intuition dans vos choix, choix de partenariat ou de collaboration. Hop. Ok, donc là ce que l'on vous dit ici, les amis Cancer, c'est de vous ouvrir au relationnel, de vous ouvrir dans les échanges, les communications que vous pouvez avoir avec n'importe qui. Vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à l'exprimer, à le mettre en avant, à en parler, parce que vous allez pouvoir peut-être ici attirer de nouvelles personnes qui vont avoir des compétences, une idée ou un point de vue qui va pouvoir vous aider aussi dans votre situation. Si vous êtes en train par exemple de monter votre entreprise, que vous travaillez à votre domicile, n'hésitez pas en fait, alors je ne sais pas, soit faire par exemple des salons pour vous montrer, vous mettre en avant, communiquer également sur les réseaux sociaux, sur internet, vous voyez, pour que finalement il y ait une plus grande part de personnes qui puissent vous voir. On a vraiment ici cette notion de visibilité pour venir puncher, pour venir dynamiser un projet, une activité. Alors on sent que c'est quelque chose, c'est ça passe ou ça casse. Il y a une notion de risque en fait qui est présent, un risque qui est calculé, mais voilà, on est sur cette notion de challenge où vous allez vous mettre ici entre guillemets en danger. Alors soit parce que financièrement par exemple, il y a des investissements importants, donc forcément il ne faut pas faire n'importe quoi. Et ce que vous allez mettre en place peut avoir forcément des conséquences ici derrière. Mais en même temps, si vous voulez que votre projet puisse voir le jour, puisse naître et puisse réussir, ces investissements, ces risques sont obligatoires à prendre dès le début sans que vous ayez du coup la garantie que cela puisse fonctionner. Et c'est là où on a aussi ici pour vous, je pense, les peurs, les craintes, et c'est tout à fait normal et logique. Alors après, je vous parle de monter une entreprise, mais ça peut être sur plein de choses. Par exemple, vous allez déménager, vous allez peut-être quitter une personne, enfin peu importe. Vous voyez, on ne sait jamais, on sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. On sait ce que l'on a envie de faire, mais on ne sait pas si on va réussir à l'atteindre. Et néanmoins, on avance quand même dans cette direction-là et on se donne ici les moyens. Vous êtes connecté ici à votre intuition. Vous devez avoir certainement un certain nombre de messages de vos guides par des synchronicités, des heures miroirs, des personnes qui vont être mises sur votre route. Il n'y a pas de hasard ici. Et justement, elles vont vous permettre d'avoir peut-être un éclaircissement sur votre situation. Des personnes qui vont pouvoir peut-être être alors de futurs collaborateurs, de futures connaissances, de futurs amis. On a cette notion d'association en fait, sans oser s'entourer de personnes pour pouvoir vous à titre personnel avancer sur votre projet. Alors après pour d'autres personnes ça va être par exemple parce que au niveau de la maison vous souhaitez apporter je sais pas un agrandissement, faire des travaux, faire des changements qui nécessitent effectivement ici de mettre sur la table le chéquier et il y a un investissement qui peut être
conséquent. On voit que sur ce mois de mars, vous pouvez mettre en œuvre votre réseau pour pouvoir par exemple trouver la bonne entreprise qui va vous accompagner sur votre projet, les bons artisans, etc. Alors réseau aussi bien intrafamilial, j'ai envie de dire, que relationnel, les amis, les collègues, les personnes comme ça qu'on va rencontrer un petit peu au hasard. Je pense qu'en faisant ça, vous aurez une multitude de possibilités, une multitude de choix qui s'offriront à vous. Et donc après, voilà, faites preuve de sagesse et faites confiance ici à vos ressentis pour pouvoir choisir le meilleur collaborateur sur ce projet. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Ah, ok. Alors ici on va vous parler de votre domaine de vie sentimentale. On ira faire d'ailleurs d'autres tirages après pour avoir un complément d'information, peut-être pour voir des situations qui vont concerner d'autres personnes, parce que bien évidemment tous les cancers, vous n'allez pas vivre cette situation-là. Ici on me parle d'une histoire d'amour, on me parle d'un couple, on me parle d'une relation dans lequel ici la discussion, que ce soit les échanges, que ce soit l'écoute, c'est un petit peu au point mort. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'après cette période de silence ou de distance comme ça dans les communications, assez rapidement sur ce mois de mars, il va y avoir une notion de discussion. Alors peut-être que effectivement il y a une notion de démarche écrite, liée à des papiers, etc. qui peuvent se mettre en place, ça c'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi tout simplement parce que vous allez discuter alors de vive voix ou recevoir un message par écrit, peut-être de votre partenaire, et derrière on n'a pas forcément une très bonne nouvelle, parce qu'on a une nouvelle ici qui vous apporte de la déception ou qui vient vous sortir peut-être d'une certaine illusion. Alors ça peut être aussi vous, votre positionnement dans le couple, c'est-à-dire que peut-être que votre couple va très bien, mais que vous avez l'impression de garder le silence sur un certain nombre de choses, et que là vous avez décidé, ou vous allez décider sur ce mois de mars, de dire même les choses qui fâchent, pour finalement ne plus vous cacher et ne plus être dans une espèce d'illusion. Vous savez, des fois on dit tout est beau, tout est rose, mais on ne sait pas ce qui se passe une fois que la porte est fermée. Mais c'est aussi valable finalement à l'intérieur du couple, où finalement parfois on se dit non, il n'y a pas de problème dans la relation, tout est ok, et puis finalement quand on va interroger l'un ou l'autre chacun de son côté, on va se rendre compte que oui, non mais j'ai des choses à redire, ou ça ne me convient pas, ou je ne suis pas à l'aise avec ça, etc. Et donc parfois au sein du couple il y a un espèce de silence ou de tabou qui peut être mis sur des points particuliers. Là il semblerait que sur ce mois de mars justement vous ayez envie, vous de votre côté, de prendre les choses en main et de communiquer dessus. Alors ça vient pas comme ça ici par hasard, votre envie ici de faire cette démarche. On voit que vous êtes dans un travail alors, on parle de travail collectif, c'est-à-dire que peut-être vous faites des apprentissages, des formations, vous avez discuté avec des personnes qui vous ont mis un petit peu sur cette voie-là, de pouvoir révéler finalement les choses qui pouvaient être cachées, ce qui n'était pas dit, pour pouvoir justement prendre la parole. Et cette notion de prendre la parole, ça va vous demander ici de puiser clairement dans vos ressources, c'est un nouvel apprentissage qui est fait de votre côté, mais ça va être très révélateur parce qu'en fait ça va vous permettre de vous sentir plus ancré, plus aligné dans votre vie. Ces échanges ici vont vous permettre de pouvoir dire votre vérité en toute authenticité. Il y a vraiment cette notion de je m'exprime, et puis du coup ça va vous permettre certainement de vous libérer peut-être d'un certain poids comme ça que vous gardiez. Alors c'était peut-être pas un gros poids, mais vous vous sentez plus apaisé en ayant finalement dit les choses. Ok, bon allez, on va aller voir tout de suite ce qui se passe du côté sentimental.
Ok. Alors là, on va nous parler clairement des célibataires. Chers amis cancer, célibataires, attention, prudence, parce que ici, vous pouvez avoir sur ce mois de mars un schéma qui se répète. C'est-à-dire qu'on a une rencontre. Rencontre fruit du hasard, peut-être pas, parce que justement, c'est peut-être justement pour vous aider à oser le changement et à faire les choses différemment. Donc une rencontre qui se passe plutôt bien, parce que là ici on a une réciprocité dans l'attirance, on a une réciprocité dans l'attraction, l'alchimie qu'il y a entre vous et cette personne. Et puis finalement ça évolue même plutôt rapidement en quelque chose qui est plutôt superficiel. Ici on a le côté sex friends, donc ça va être la relation qui se base sur pas grand chose en fait, peut-être sur une attirance physique, l'envie de partager de la tendresse, de l'affection, etc. Et puis peut-être que vous derrière vous avez l'envie d'aller plus loin avec cette personne. Maintenant, est-ce que ça c'est réciproque? Pas sûr. Pourquoi? Parce que ici on a cette notion de répétition, hein. Il y a comme un air de déjà vu ici, et justement ce schéma répétitif c'est quoi? C'est que on peut avoir ici un partenaire en face qui finalement peut-être ne veut pas s'engager, a peur ou ne souhaite tout simplement pas, veut garder sa liberté. Peut-être que c'est quelqu'un qui a simplement envie de profiter, en fait, j'ai envie de dire, de relations qui sont de passage dans sa vie. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on vous dit attention, prudence, parce que ici, malheureusement, vous risquez d'être déçu parce que finalement, c'était peut-être pas l'attention que vous souhaitiez donner à cette relation. Peut-être que vous y voyez peut-être un potentiel plus grand et j'allais dire plus flatteur, mais en tout cas plus concret dans la construction derrière d'une relation. Et malheureusement, ici, dès le début, on vous dit qu'il y a déjà des red flags, hein, il y a plein d'indicateurs ici qui vous mettent la puce à l'oreille, comme quoi finalement ça ne va pas aller dans cette direction-là. Alors après, en fait, en soi, vous faites ce que vous voulez, mais c'est important d'avoir conscience de quel type de relation vous avez face à vous et est-ce que ça rentre en cohérence, en résonance avec vos attentes. Si c'est ok que vous voulez tous les deux vous amuser, eh ben allez-y, et à ce moment-là, du coup, il n'y a pas de regret à avoir. Maintenant, si vous dites clairement, voilà, non, moi je veux une relation sérieuse, et que vous avez quelqu'un qui vous dit oui, moi peut-être pas trop, je sais pas, on verra bien. Donc du coup il reste un petit doute de votre côté, et puis vous savez, souvent on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre. Donc le je sais pas, c'est potentiellement ça peut être oui, sauf qu'en fait le je sais pas ici, il faut peut-être le prendre comme quelqu'un qui n'a pas osé dire que non, lui ça ne l'intéressait peut-être pas. Ok, bon, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes que ça va intéresser, je pense que c'est important de prendre ça en compte pour pouvoir justement ne pas reproduire de nouveau ce schéma. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, 3 cartes, toujours sur le domaine sentimental. Là, j'en ai 2. Hop. Alors, page de coupe, cavalier de coupe. Hop, cavalier de coupe. Donc, valet de coupe et cavalier de coupe. Effectivement, il y a des demandes. Il y a des demandes. On peut avoir quelque chose de rapide, voire même peut-être un petit peu intrusif ici, hein. Ok. Alors potentiellement 1 voire 2 personnes qui pourraient être intéressées pour vous approcher. Maintenant, ce que l'on voit ici, c'est que vous désirez ici prendre votre temps et que vous êtes plutôt dans une position un petit peu défensive. Avec le 7 de bâton, si on défend son territoire, on défend ses valeurs, ses envies, on n'est pas pressé. On a peut-être aussi d'autres projets, d'autres aventures ici clairement qui vous attendent. Donc, vous avez envie d'avancer, mais sans vous prendre la tête. Et là, ici, peut-être que ces 2 personnes qui viennent, alors nouvelle rencontre hein, ici, donc voilà, cette notion de fruit du hasard, effectivement, je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse déjà partie ici de votre environnement, ou alors il vient tout juste d'y rentrer. Et bien dans ces rencontres, effectivement, il y a une notion de dualité qui ressort.
Alors ça peut être une dualité aussi intérieure parce que du coup vous pouvez être ici tiraillé peut-être entre plusieurs désirs qui peuvent être contradictoires. Peut-être que justement entre vous et ces personnes, il y a des intérêts ici qui sont divergents. Alors pourquoi pas ici on peut avoir deux personnes qui se tirent la bourre, très clairement, qui a un esprit de compétition pour pouvoir finalement être le premier à vos yeux et dans votre cœur. Et du coup d'un seul coup il y a une espèce d'émulation là ici dans votre vie sentimentale. Et néanmoins, vous, ce que l'on voit, c'est que vous vous recentrez ici sur vos émotions et surtout que vous avez envie de regarder vers l'avant. Et surtout, on a le 9 de coupe, donc c'est vers les nouvelles relations qui vont pouvoir correspondre ici à vos différents critères, à ce que vous défendez, à vos objectifs, à vos vœux. Et qu'a priori, même si on vous court après ici, vous semblez pas forcément très intéressé. Alors, les coupes représentent les émotions, représentent le cœur, et là, vous avez deux personnes, vous voyez, qui arrivent bras tendus pour pouvoir vous présenter leur cœur. Mais vous, ce que vous faites ici, c'est que vous êtes à l'écoute de votre cœur. Et ça, c'est très intéressant et très important parce que ça va vous permettre de faire les choix qui sont le plus en adéquation avec ce que vous voulez et avec ce que vous ressentez. Et finalement, quand on regarde avec le tirage qu'on a eu tout à l'heure, ce cœur un petit peu libre et sauvage que l'on a eu, qui ne veut pas s'engager, qui a envie de liberté pour le moment, ou qui n'a pas trouvé la bonne personne pour s'engager, c'est peut-être aussi vous. Parce que les propositions sont présentes, mais on voit qu'ici c'est vous qui avez plutôt tendance à vouloir voir s'il n'y a pas autre chose, parce que là, a priori, ça correspond pas réellement à vos attentes. Ok. Bon. Écoutez, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires, les amis Cancer. On va aller voir un dernier petit message. Alors, j'avais envie sur ce mois-ci de vous faire les animaux totems. Donc, un animal, une énergie qui vont vous accompagner sur ce mois de mars. Ah, la girafe, avec justement cette notion de cœur. Alors, l'esprit de la girafe veut vous parler justement de la puissance du cœur. Et c'est vrai qu'en effet, la girafe, elle a un très gros cœur pour pouvoir justement pomper le sang jusqu'à sa tête. Et bien sûr, du coup, le premier concept associé à un grand cœur, c'est l'amour. Donc la girafe, ici, elle vous invite à être une personne aimante, compatissante. Mais le cœur, c'est aussi un centre énergétique très important. Certains disent même que c'est un autre cerveau que vous pouvez aussi utiliser pour prendre des décisions et agir ainsi à partir d'une position plus sage et surtout plus centrée. Alors la prochaine fois que vous ferez face à un choix important ou que vous aurez simplement besoin d'inspiration, ne restez pas dans votre tête, mais au contraire, descendez dans votre cœur. À la place, focalisez-vous, focalisez votre attention sur votre poitrine et posez-vous de nouveau la question. Vous obtiendrez probablement ici une réponse qui peut être même très différente, plus positive, peut-être plus rassurante aussi qu'une réaction typique du mental qui peut, elle, être plus basée sur les blessures ou les peurs liées au passé. Donc suivez votre cœur, car finalement c'est votre meilleur conseiller et finalement il connaît aussi toutes les réponses dont vous avez besoin, les amis Cancer. Donc voilà pour les messages que je pouvais vous apporter pour ce mois de mars 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ce sont aussi des petits soutiens simples à faire mais qui aident la chaîne. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!